Donne-moi à boire. Comment toi, qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Alors, d'où as-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et ses troupeaux? Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai sera en lui comme une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Va, appelle ton mari et reviens. Je n'ai pas de mari. Tu as bien dit, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Je perçois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que c'est à Jérusalem que l'on doit adorer Dieu. Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous connaissons ce que nous adorons et le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Jésus commence par dépasser des barrières sociales et culturelles. En parlant à une femme samaritaine, un peuple rejeté par les Juifs de l'époque, il démontre que son amour est pour tous, sans distinction. La femme est surprise, mais cet échange marque le début d'une transformation. Dans ce dialogue, Jésus lui parle de l'eau vive qu'il peut offrir. Cette eau symbolise la vie éternelle et la satisfaction profonde que seule une relation avec Dieu peut apporter. À travers cette métaphore, Jésus lui révèle que ses besoins spirituels les plus profonds peuvent être comblés en lui. Quand Jésus expose son passé, il le fait sans condamnation. Au contraire, il l'invitait à reconnaître la vérité sur sa vie et à recevoir une nouvelle espérance. Cet exemple nous montre que Jésus veut nous libérer de nos chaînes, pas nous accabler de honte. Enfin, cette rencontre aboutit à un témoignage puissant. La femme, transformée par sa conversation avec Jésus, retourne dans son village et invite les autres à découvrir celui qu'elle appelle le Messie. Sa foi naissante devient une lumière pour toute sa communauté. Que pouvons-nous tirer de cette histoire aujourd'hui? Jésus nous appelle à aller au-delà des jugements et des préjugés, à rechercher une relation authentique avec lui, et à témoigner de notre foi. Cette rencontre est un rappel que, peu importe notre passé, nous sommes tous invités à recevoir cette eau vive. Cette femme, bien qu'exclue et marquée par son passé, reçoit une révélation qui change le cours de sa vie. À travers cette histoire, nous voyons que le salut offert par Jésus est universel, transformateur et accessible à tous. Jésus commence par lui offrir elle, eau vive, une métaphore puissante du salut. Le salut en Jésus-Christ, c'est d'abord la réponse au besoin fondamental de chaque être humain, être réconcilié avec Dieu. Nous sommes tous, par nature, séparés de Dieu à cause du selon Romains 3 verset 23.
Mais Jésus est venu combler ce fossé en donnant sa vie pour nous sur la croix. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus selon Luc 19 verset 10. Le salut est donc un don gratuit, mais précieux, qui apporte la vie éternelle. Comme Jésus le dit à la Samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Jean 4 verset 14. Cela signifie que le salut en Christ n'est pas simplement une promesse pour l'avenir, mais une transformation profonde dès maintenant. C'est une vie nouvelle, où la paix, la joie, et la plénitude remplacent la culpabilité et la soif spirituelle. Prenons un exemple contemporain. Imaginez une personne qui a essayé de trouver du sens à sa vie à travers le succès professionnel, les plaisirs éphémères ou les relations humaines. Pourtant, elle ressent toujours un vide intérieur. Ce vide, seul Jésus peut le remplir, car il offre une relation vivante avec Dieu, une source de satisfaction qui ne tarit jamais. Le salut ne dépend ni de nos œuvres ni de notre passé, comme le montre l'exemple de la Samaritaine. Elle avait une vie marquée par des choix difficiles, mais Jésus lui a tendu la main. Cela nous rappelle que personne n'est trop loin pour recevoir le salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle selon Jean 3 verset 16. Le salut en Jésus-Christ est un appel pour tous, peu importe l'origine, le statut ou le passé. Il est accessible par la foi et transforme profondément ceux qui le reçoivent. Tout comme la femme samaritaine, chacun peut faire l'expérience de cette grâce et devenir un témoin du Christ pour les autres. Avez-vous accepté cette eau vive qu'il vous offre? En résumé, cette histoire nous appelle à aller au-delà des jugements, à rechercher une vraie satisfaction en Jésus, et à devenir des témoins de son amour. Tout comme la femme samaritaine, chacun de nous peut vivre une transformation profonde et en inspirer d'autres. Alors, posons-nous cette question, avons-nous goûté à cette eau vive? Si oui, comment la partageons-nous autour de nous?